tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo du module Facebook Ads Elite qui est l'étude de cas. On va voir comment on a scalé un produit déjà connu depuis plus de 10 ans en une marque à 20 millions de CA en 16 mois. C'est hallucinant mais c'est possible. C'est possible avec du travail et bien sûr de la rigueur. Tout n'arrive pas comme ça, on ne peut pas faire ces chiffres d'affaires-là avec de la chance, même si vous avez un bon produit. Il faut du travail, il faut des stratégies. Donc, je pense que la plupart de vous, vous connaissez la marque, mais je vais vous faire une petite présentation. C'est la marque FitTrack. On vend des objets connectés, qui est le produit numéro 1, c'est la balance. On a commencé en monoproduit, balance connectée. Le lancement, il a été fait en janvier 2019, principalement sur le marché français et US pour débuter. Et après, on a ouvert d'autres marchés comme l'Allemagne, l'Espagne, le Canada et aussi l'Australie. Et sur cette année, on va ouvrir pour d'autres pays qui est l'Italie, les pays scandinaves, l'Inde, et on va y aller à l'international. Le chiffre d'affaires total qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, c'est 20 millions de dollars globalement. Et l'objectif de cette année, c'est 50 millions de dollars à l'international. Je vais vous montrer quelques chiffres clés qui sont marquants quand même avant de commencer à y aller en plus en détail. C'est que en France, on a 200 000 clients. C'est quelque chose d'énorme. Si vous allez voir la population sur Internet qui est en ligne, qui achète sur Internet, vu qu'on vend seulement sur Internet, et ce pourcentage-là, il est quand même intéressant. Sur une seule journée, j'ai fait presque 300 000 euros. Une seule journée, ça c'était la journée du Black Friday. Et je vais vous montrer les détails de la stratégie que j'ai appliquée. Actuellement, avril-mai, on tourne à 6 millions par mois sur tous les marchés. Avec 50% de ces marchés-là, c'est la France, où on fait plus de 3 millions de chiffres d'affaires. On a une croissance de 300% par an, qui est complètement énorme. Et ça, je vais vous montrer les stratégies que j'ai appliquées, que j'ai créées pour cette marque, que j'ai appliquées en France, et aussi des stratégies globales aux États-Unis, etc., pour créer une harmonie et créer du marketing, une machine de guerre en marketing. Donc, faut savoir qu'il y avait un environnement autour de ce produit-là. On ne lance pas un produit, une marque comme ça, on n'a pas lancé la marque directement. Ce produit, il est connu et commercialisé depuis 10 ans. Le sourcing, il se fait en Chine. Le marché détenu par des grandes marques comme Mudding, c'est une grosse marque française qui a été rachetée par Nokia et après ils ont racheté encore leur boîte. Fitbit, qui est un des leaders mondiaux, il a été racheté par Google. Donc il y a des etc., etc. Il y a des gros acteurs dans ce marché-là et c'est des produits qui existent depuis 10 ans où c'est un marché stable, ça se vend sur Amazon, ça se vend à la Fnac, ça se vend chez Boulanger, ça se vend partout. Donc c'est quelque chose qui se vend. Mais il y avait des problématiques pour nous, c'est qu'il y a des acteurs déjà bien implémentés qui font des millions de CA de ventes par an en France. Fallait trouver des angles marketing pour vendre différemment, créer de la notoriété, scaler dans cet environnement-là et de créer de la tendance. Je vais vous dire après en détail comment on a vu ça. Mais il y a quelque chose, je sais que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo-là, et je sais que même avant de faire cette formation-là, il y avait des gens qui nous ont copié, inspiré, je vais dire, qui sont inspirés des stratégies marketing, ils essayent de les faire sans comprendre le fond. Parce que ce que vous voyez sur les sites ou les promos ou la publicité, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Par exemple, quand on a commencé cette marque-là, il y avait déjà une validation du produit. On a validé le produit, on sait que ça marche, on a eu des datas, on a fait du chiffre d'affaires avant même de transformer et de vraiment le client que je travaille avec. Maintenant, je suis partenaire aussi de cette marque-là en France. On est en partenariat. Il y avait des tests qui ont été faits. Vous n'allez pas commencer à créer une marque pour faire 20 millions ou 50 millions de chiffre d'affaires comme ça de zéro. Il faut faire une recherche de marché, il faut valider votre marché avec le minimum possible. Et après, quand vous voyez qu'il y a tous les éléments pour faire augmenter cette marque-là, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une marque qui peut faire 100 millions d'euros ou de dollars par an. Il y a des recherches à faire du marché. Et ces recherches-là, il faut les valider. Donc nous, on a validé tout avant même de mettre le logo, créer notre packaging, etc. et créer notre propre application.
parce que il y a de l'investissement à faire sur ça. C'est important pour vous de savoir que on ne commence pas directement comme ça. Donc, il faut valider votre produit, valider votre marché pour créer votre marque. C'est pour ça, cette formation-là, c'est la formation clé pour vous pour apprendre à faire du dropshipping. Si vous faites du dropshipping, c'est juste une étape pour apprendre, pour faire de l'argent et acquérir du cash flow et aussi de l'expérience. Parce que plus tard, si votre objectif, c'est peut-être de créer votre propre marque. Donc, vous allez valider le produit, vous allez valider le concept, vous allez avoir que c'est quelque chose qui se vend, que vous pouvez le ramener sur le long terme parce qu'il n'y a pas de produit qui meurt. Il y a juste les offres et le marketing qui sont saturés. Donc, ça, c'est des trucs très importants dans la présentation que je voulais mettre en place pour que la plupart des gens, ils vont pas être inspirés de la mauvaise façon. Ils vont dire, OK, il l'a fait, je vais faire pareil. Oui, c'est possible, mais il y a des trucs qui sont pas visibles dans la partie, la partie visible de l'iceberg. Donc, je vais vous dire là les 7 étapes clés qui nous ont amené à plus de 20 millions d'euros de CA jusqu'à maintenant. C'est, comme j'ai dit, tester le produit et trouver son marché. Donc, nous, on a déjà testé le produit avant même de créer une marque. Le produit a été déjà testé. Fitrack n'existait pas. Fitrack a été créé directement en marque. C'est une marque et c'est pas du dropshipping. Ok, il y a des gens qui disent que c'est du dropshipping ou etc. Le produit a été validé sur un autre angle en dropshipping. Mais la marque, elle a été créée en marque et pas en dropshipping. Faut aussi améliorer la logistique et le SAV. Donc, on le sait qu'il y a pas mal de grosses marques. Je vais prendre les fringues, par exemple. Si vous voyez des marques comme ASOS, des marques comme Pretty Little Things, etc., c'est des sites qui ont plusieurs produits, etc. Ils sourcent de Chine. Il y a des grosses marques. Même Apple, si vous achetez votre iMac, il est livré de Chine. Etc., etc. Donc, faut améliorer la logistique. Nous, notre objectif, on savait que le produit, il allait marcher. Et dès le début, quand on a lancé la marque, on a essayé de rallonger les délais de livraison. Ça, c'était dès le début. On a commencé à faire la livraison à partir de la France. On travaillant directement avec un logisticien français, livraison en 48 heures. Après, là, et même avec ça, on a eu des problématiques de logistique. Maintenant, par exemple, dans le confinement, c'est la catastrophe avec la logistique et toutes les problématiques, mais toutes les marques, ils ont les mêmes problèmes. Mais pour nous, pour durer, à continuer à faire des gros chiffres, dès le début, on a concentré sur la qualité du produit et améliorer le SAV et la logistique communication. Après, ce qu'on a fait, on a inondé le marché et maximisé les impressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a testé en Facebook Ads et après, on a ouvert directement sur d'autres sources du trafic. Parce que je vais vous montrer plus tard, vous allez le voir sur le compte publicitaire. Quand j'ai commencé Facebook, c'était rentable les premières semaines et après, c'était mort. Donc, on était tout au début. J'ai pas commencé à faire 100 000 euros par jour. J'ai pas commencé à faire les influenceurs. On n'avait pas ce budget-là, etc. On a commencé avec Facebook Ads. On a commencé avec des simples campagnes. Après, on a vu que si on concentre seulement sur Facebook, ça va pas marcher. Ça va être très difficile. Il faut perdre beaucoup d'argent sur le long terme si c'est comment dire, si c'est limité. Parce que ça marchait, on était rentable en 3 semaines. Ce qu'on a fait, on a ajouté des canaux publicitaires et on a essayé de maximiser, inonder le marché avec des impressions. On a fait l'influence marketing, on a fait Snapchat Ads, etc. Je vais vous montrer les détails des canaux publicitaires qu'on a fait. Aussi, dès qu'on a commencé simplement, on a analysé et j'ai créé ce qu'on veut dire travailler le message marketing et les angles. Donc, tu vois ce qui marche, tu demandes les informations aux clients, aux prospects et tu t'adaptes ton marketing au fur et à mesure que tu évolues. Je vous conseille d'aller par exemple vers archive.org et regarder le site Fitrack quand il a commencé à maintenant. Vous allez voir les messages marketing, ils ont évolué et le site et le marketing, il a évolué depuis le début en un an. En un an, on a fait pas mal d'évolutions de messages et ça arrive pas juste des idées qui tombent de la tête. C'est en parlant aux prospects, aux clients pour trouver pourquoi ils ont acheté,
quelle est leur motivation d'achat, etc. Pour trouver des angles et des messages marketing pour adapter et aller toucher plus de personnes et des segments différents de l'audience. On a aussi favorisé énormément les échanges et la proximité avec l'audience. Et ça, comment tu le fais? Tu vas créer du contenu régulier sur Instagram, du contenu régulier en story, sur Facebook, sur ton blog post, d'envoyer des emails non promotionnels. On éduque les gens en emailing, etc. Leur envoyer des astuces du blog, etc. Nous, c'était des astuces que ce soit nutrition, sur la santé, sur la perte de poids, etc. Donner de la valeur au maximum pour être autoritaire dans votre niche. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça va créer une proximité avec l'audience et ça va faire du bouche à oreille et de l'affinité avec votre audience. Et créer le buzz à chaque annonce. On a fait pas mal de buzz quand on a sorti la montre, sur Black Friday, et aussi avec l'influence marketing et les stratégies Facebook Ads et l'email marketing. Quand il y a des offres, etc., il faut s'adapter, il faut créer le buzz et il faut être dynamique dans la façon de comment vous allez opérer dans votre création de stratégie. Et à la fin, ce que j'ai fait, et c'est une clé vraiment qui nous a amené, c'est favoriser le sentiment d'appartenance à la marque. Et ça, on a utilisé les influenceurs. Les influenceurs, ils étaient une clé. Et ça ne veut pas dire qu'on a créé une marque à partir des influenceurs. L'influence marketing, c'est juste 30% dans nos dépenses publicitaires. C'est juste une partie. Mais c'est une partie très importante pour maximiser les impressions et créer le sentiment d'appartenance à la marque. Vous allez me dire que comment ça se fait que une personne va ouvrir son Instagram, il va poster son poids, il va être excité à l'idée de se peser devant ses followers. On a rendu ça naturel et excitant, et ça a fait l'appartenance, un sentiment d'appartenance à une communauté, l'appartenance à une marque, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, et je vais vous en dire plus des détails, comment je suis arrivé avec mon équipe, bien sûr, à trouver les meilleurs ingrédients pour créer ce sentiment d'appartenance à la marque. On a fait des canaux publicitaires. Là, c'est les canaux publicitaires que j'utilise pour ramener du trafic sur le site. Bien sûr, quand on a commencé, on n'avait pas tout ça. Mais on a commencé, je les ai listés par niveau. Donc, Facebook Ads, Google Ads, on a fait jusqu'à presque 500 000 euros, sans même les influenceurs, je pense. Ou je sais pas, on va voir. Après, on a commencé l'influence marketing. Après, on a commencé Snapchat Ads. Après, on a introduit Criteo, qui est comment dire, c'est les banners publicitaires que vous allez voir sur Le Monde, etc. On a travaillé notre SEO sur un an. On existe depuis un an. On est dans la première page derrière Wedding en France sur Balance Connectée, sur un mot-clé. Et ce travail-là, c'était un travail minime. On n'a pas vraiment investi sur ça, mais on a fait un peu de travail sur SEO. On a aussi fait le Public Relation, qui est relation presse, qui est quelque chose de très important pour avoir de l'autorité. Et je vous ai montré les publicités. Par exemple, on a eu des articles sur Forbes, sur Doctissimo, etc. Et là, on a utilisé des agences de presse pour relier des articles de presse, etc. Et on a fait des partnerships. Et là, cette année, j'ai commencé à faire des partnerships. Et je vais vous donner des partnerships. Par exemple, M6, ils ont quelque chose qui s'appelle un site et un groupe qui s'appelle, j'ai même oublié comment ça s'appelle, mais c'est un truc de minceur. C'est une communauté, etc. Ils vendent des programmes de minceur, etc. On a fait une collaboration avec eux, par exemple. C'est des collaborations qui sont entre des marques similaires. Vous pouvez faire des collaborations avec des marques similaires pour toucher des audiences bénéfiques pour eux et bénéfiques pour vous. Là, par exemple, je vous donne une exclue. Je fais une partenariat avec les hôtels Accor. Et je vais donner des codes promo en exclusivité dans leur newsletter. On va faire des collaborations avec Visa, les cartes Visa. Tous les gens qui ont Visa Platinum, etc., ils vont avoir des codes promo spécifiques pour acheter nos produits, etc. Et ça s'appelle partnership, et ça peut être aussi de l'affiliation. On a des affiliés, et ça vous aide à scaler à l'infini plus tard et d'aller toucher d'autres cibles. Et on va commencer à faire la télé, la radio,
la publicité dans la rue, etc. cette année à partir de Q3, Q4 cette année. Donc ça, c'est les canaux publicitaires. On ne commence pas ces canaux publicitaires-là tous dès le début. Il faut avoir des millions dans votre compte bancaire pour faire tout ça. Mais on commence doucement, étape par étape. Le plus tu grandis, le plus tu vas t'adapter et explorer encore plus d'autres terrains et canaux publicitaires. Quelque chose de très important que je veux miser dessus ici, c'est comment j'ai utilisé l'influence marketing avec la plupart des gens qui utilisent l'influence marketing, ils veulent que de la conversion. Ils veulent que je paye 500 euros, je paye 1000 euros, je paye Nabila ou je sais pas qui, et je veux faire ça. Si je suis pas rentable, ça marche pas. Non, c'est faux. Faux. L'influence marketing, ça s'appelle influence. C'est les gens qui influencent. Donc, toi, tu fais du marketing d'influence. C'est pas, tu mets un budget et tu vas attendre. Ça, c'est une petite partie de l'influence marketing. Dans ce triangle-là, cette pyramide, c'est comme ça que nous, on a adapté l'influence marketing et c'est comme ça que moi, je crée toutes mes stratégies d'influence marketing. On a en bas ce qu'on appelle les nanos-influenceurs. C'est la partie en bas. Et en bas de cette pyramide-là, il y a le socle. Et le socle de cette pyramide, c'est vos clients. C'est eux qui vont faire le bouche à oreille. Le plus bas de la pyramide tu vas descendre, le plus de trust que tu as, le plus de confiance les gens ils vont avoir. Le plus tu vas aller en haut, le plus d'audience tu vas toucher. Par exemple, si tu fais une Nabila ou des téléréalités, etc., ils ont des millions de vues. Ça, on appelle, c'est les célébrités et les macros-influenceurs. Donc, tu vas toucher une grande audience, une grande visibilité, mais la confiance, elle est minime. C'est pour ça que ça marche. Parce qu'ils font énormément de masse de vues qu'il y a un minimum de gens qui vont convertir. Et c'est pour ça que c'est rentable. Mais le plus tu descends, le plus de confiance il y a dans l'audience. Et comment nous, on a utilisé ça? On n'a pas utilisé que les macro-influenceurs, on a utilisé toute la partie du tunnel, que ce soit les clients qui sont invisibles ici, les nanos-influenceurs pour créer du contenu, parler du produit chaque jour, et de créer ce qu'on appelle l'appartenance et le sentiment d'appartenance et inonder le marché avec l'impression. Faire des micro-influenceurs, par exemple en moyenne, je vais vous dire en moyenne en 2019, sur des mois comme septembre, octobre, novembre, j'avais entre 20 et 30 influenceurs par jour. Donc, on a fait au total pas mal d'influenceurs et dans toutes les catégories. Donc, la personne, quand il va sur la publicité, Instagram, il va te voir partout, que ça soit sur la célébrité qui lui fait pas confiance, mais il a vu. Après, il va voir un micro-influenceur qu'il adore. Après, il va voir un pote à lui du lycée qui a quelques followers. Après, il va voir son ex qui vient d'acheter le produit. Il va dire, oh, pourquoi je l'ai pas, tu vois? Et c'est ça l'influence marketing. Mais quand vous commencez, vous pouvez pas faire direct ça. Ça, c'est les stratégies quand vous êtes en création de marque et quand vous faites des marques. Et je vais vous parler un peu des types d'influence et les audiences. Comme j'ai dit, on teste pas mal le produit, il est spécifique aux gens qui veulent, on va dire, se peser. Tout le monde peut se peser. Donc, on a créé des différents avatars et on a touché différents types d'influenceurs et audiences. On a testé la télé-réalité, c'est le top qui convertit en France. On a fait les fitness, les experts. On a travaillé avec les mamans. On a fait lifestyle et beauté. Tu vas me dire que comment vendre une balance avec lifestyle et beauté. Après, je vais vous dire exactement pourquoi cette stratégie. On a travaillé avec des grosses célébrités et des athlètes. Voici quelques personnes connues que j'ai bookées pour FitTrack qui sont dehors de la télé-réalité que la plupart connaissent. J'ai booké Caroline Receveur, Thibaut InShape, Iris Mittener, McFly Carlito, Karim Benzema. Caroline Receveur, par exemple, et Iris Mittener, je les ai fait l'année dernière sans même avoir un code promo. J'ai pas donné de code promo. Ils ont juste communiqué et utilisé les produits 2 fois. Donc, l'objectif ici, c'était de la visibilité et de la crédibilité. Thibaut InShape, pareil, il n'était pas rentable pour moi. McFly Carlito, ils étaient super rentables parce que leur audience, j'ai utilisé ces gens-là
parce que c'est des grosses youtubeurs, ils ont fait une vidéo sur leur transformation physique et c'était le bon moment timing pour moi de mettre mon produit, donc je les ai bookés. J'ai fait Karim Benzema, il n'était pas rentable, et ça ne veut pas dire que rentable c'est en chiffre d'affaires, mais ça a généré du buzz et de la crédibilité, en plus des 1000 influenceurs que j'ai fait derrière qui sont rentables, etc. Et ça va créer l'effet de buzz et de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, juste de la pyramide d'influence. Après, ce qu'on va voir là, on va analyser le compte publicitaire qui a dépensé 1,5 million. On va voir le testing depuis comme on a commencé. Je vais vous montrer les étapes du scaling, le retargeting, les tests, les créatifs qui marchent, les meilleures campagnes. Je vais vous montrer le 4e trimestre qui est Black Friday, qu'est-ce qu'on a fait. À l'international, comment on a fait à l'international, etc. Je vais vous parler un peu des campagnes du confinement, qu'est-ce que j'ai fait, et plus encore, il y aura toujours de la valeur de ce que je vais partager dans mon écran. Donc, à tout de suite. Donc là, on est sur le compte publicitaire Facebook. Comme vous pouvez le voir ici, les dépenses publicitaires depuis le début. Le compte il a été créé le 19 janvier. J'ai dépensé sur Facebook seulement 1,5 million. Et valeur de conversion de Facebook, c'est 7,3. Facebook approximativement a ramené 50% du CA sur le site. Et si je mets par exemple, on va dire les 30 derniers jours, ROI sur les 30 derniers jours, il est de 5. J'ai dépensé 367 000 dollars sur Facebook pour 1,8 million. On va voir les 30 derniers jours là, comme vous voyez, 5,5 millions sur les 70 jours. On va voir les 30 derniers jours. 3,1 millions sur les 30 derniers jours. Et comme vous le voyez, Facebook, c'est plus de 50% du CA. Et on n'utilise pas seulement Facebook. Pour arriver à ces chiffres-là, c'est pas seulement Facebook, bien sûr. C'est l'influence marketing, c'est Snapchat Ads et c'est Facebook. On va voir ensemble le début du compte. Comme vous voyez, c'est le 19. On va faire le 19. Voilà. Le 19, le compte a été créé. Il n'y a pas de campagne. Je vais faire un filtre ici par a été diffusé. Donc on va voir que les campagnes qui ont été diffusées au jour. Donc ici, il n'y a pas de campagne. On va faire le 20. Et le 20, j'ai commencé chauffer le compte. Comme vous le voyez, c'est une campagne de social proof pour avoir des likes sur la page. On va faire performance par défaut. Comme vous le voyez ici, j'ai fait de l'engagement. Une campagne d'engagement pour avoir des likes sur la page. Et je vais voir exactement qu'est-ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai créé quoi exactement? Donc ouais, j'ai pris une publicité, la publicité winner, que j'ai créé une publicité et je l'ai mis en like. Juste pour faire du like, pour chauffer ce compte. Donc, et là, on va y aller. Deuxième journée, le 21. Toujours interaction. Ça, c'était l'année dernière. Le deuxième jour. Et j'ai créé une campagne de testing intérêt. Je vais faire juste mes colonnes. Voilà. Comme vous le voyez, le vrai testing, il a commencé le 22 avec une campagne testing intérêt et créatif. C'est une campagne ABO. La première journée, j'ai dépensé 282 dollars sur cette campagne. J'ai fait 9 ventes et le ROI, il était de 2,7. Mais si vous voulez voir vraiment le ROI jour 1, il n'était pas comme ça parce que les ventes, ils arrivent plus tard, etc. C'est pour ça que le ROI, il est high. Je vais voir jour 1. Ouais, jour 1, le ROI, il était, on va le calculer ensemble. Donc, pour calculer le ROI jour 1, c'est 0,31 plus 1,60. Donc, il était de 1,99. Le ROI jour 1. Comme vous voyez, c'est des résultats simples. On était rentable à 1,9. Donc, c'était pas ouf. Donc, tu vois, vous voyez 700 dollars jour 1. Jour 2, toujours le même budget, j'ai rien changé. Le ROI, il n'était pas bon du tout. 6 ventes.
Et là, jour 4, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y avait rien jour 4. Jour 5, j'ai commencé le retargeting. Et le retargeting a bien marché. Et là, jour 6, voilà, le retargeting ici. Jour 7, voilà, campagne warm content. Et je vais voir, on va faire par exemple ici du 21, genre, du 21 au 10 février. Alors on va prendre un mois. Avant, l'influence marketing, je l'ai commencé, je pense, le week-end du 24 au 25 février. Donc après un mois. Donc, et là, vous voyez, j'ai dépensé du 21 janvier au 21 février 79 000 $. J'ai fait 200 000 $. 2,5 ROI, c'est quelque chose que chacun de vous qui ont des belles chiffres avec des winners, etc., ils font des chiffres pareils. Donc 200 000 $ en un mois, c'était pas mal, mais les résultats jour 1 n'étaient pas de 2,5 ici. Si je vais faire ici le ROI attribution, on va voir exactement à combien on était. 0, donc pour calculer le ROI jour 1, il faut faire des colonnes comme ça. Vous allez tout supprimer, vous allez mettre le ROAS. Et là, vous allez modifier, vous allez mettre vue un jour et clic 1 jour, 7 jours, 28 jours et vous appliquez. Et pour calculer votre ROI jour 1, vous allez faire vue attribution. Ça, c'est les attributions de vue. Je vais mettre ici pour que vous pouvez lire. Attribution de vue, c'est le ROI il est de 0,30. Donc celui-là plus jour 1. On clique. Donc voilà. Ça fait 2,04. Donc sur le premier mois, mon ROI il était de 2,04. Juste ce qu'on voulait. 2, on est juste rentable. C'est pas mal. C'est pas quelque chose de ouf. On fait pas énormément d'argent. Donc la rentabilité, elle était minime, je pense de 15% ou quelque chose comme ça. Donc et là, fallait faire d'autres canaux publicitaires. Qu'est-ce que j'ai testé ici? On va voir les campagnes qui ont dépensé le plus. Il y avait le retargeting ici, j'ai vraiment, parce que le produit était cher, j'ai mis énormément de budget en retargeting. Comme vous le voyez là, j'ai dépensé plus en... combien j'ai dépensé en retargeting ici? Si je prends 28 300 € divisé par toute la dépense, j'ai dépensé 35% sur le retargeting. Parce que le produit, il était cher et je voulais bien retargeter les gens. J'ai fait du shotgun surf, il y avait un peu de CBO, CBO performance, Broad, j'ai fait Broad nouveau créatif en CBO, 1,8. Donc j'ai testé pas mal de choses. Le middle of the funnel qui est ici, j'ai testé des intérêts avec des vidéos spécifiques. Regardez par exemple ici, si je prends cette compagnie-là, 1,6. Ici, il y avait des gros intérêts, il y avait des lookalikes. C'était comme vous faisiez, je faisais exactement ce que Yomi vous a enseigné l'année sur 2019, quoi. Ici, le ROI, il n'est pas bon. Ça, c'est pas rentable. Donc, je vais voir les publicités qu'on a fait. J'ai oublié. Je les ai supprimées, les publicités, parce qu'ils étaient désapprouvés pour ne pas bloquer le compte. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les compagnies qui marchent. Par exemple, CBO Performance. Qu'est-ce que j'ai mis dans la CBO Performance? Comme vous voyez, il y avait 28 adsets. Ça, c'est avant que Facebook sort le Power 5 qu'on a dit. Donc, regardez, c'était pas trop stable. Fallait couper, dupliquer, etc. Donc, il y avait plein de duplications. J'utilisais toujours Lookalike 5%. Et je faisais toujours du placement automatique et des gros intérêts. Après, j'ai testé aussi Facebook et Instagram sur le feed seul. Ça marchait très bien sur Facebook à cette époque-là. Les créatifs, on va voir. Ça, c'était mon premier créatif winner. Voilà. Regardez ça, bien plus qu'une balance. Cette balance vous révèle bien plus que votre poids. FitTrack calcul. On vendait une balance connectée. Ou la première vidéo, comment dire, la première vidéo des 3 secondes, c'est pour choquer l'audience. Et c'était pas les stratégies de marque que je fais maintenant, que je vous ai enseigné. On a commencé vraiment doucement. Regardez la vidéo à l'époque.
la mauvaise nouvelle de votre... Ça c'était un angle marketing un peu crade. Analyser votre santé en temps réel, etc. C'était une publicité classique, quoi, que tout le monde fait, etc. Mais ça vendait et ça ne pouvait pas y aller loin. Après, on a lancé l'influence marketing le 24. Le 24 au 28, on va voir les résultats ici. Regardez, le ROI, il a commencé à augmenter. Donc, du 24 au 28, j'ai dépensé 16 000 euros en retargeting parce que je retargetais à fond le trafic des influenceurs. J'ai fait 3,5 de ROI. Comme vous le voyez, le call traffic, il ne marchait plus là. Ça commence à... Les créas, il ne marchent plus. 1,4, 50 de CPA. Donc, regardez celui-là, la CBO, où j'ai fait, comment dire, manual bidding target, qui est le cost, le max bid à l'époque, maintenant. Et j'ai testé des nouveaux créas. Le call traffic marchait plus, 0,689. Mais quand j'ai testé l'influence marketing, je vois qu'il y a de l'intérêt, les gens achètent et mon ROI en retargeting, il marche. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une marque là. On a lancé une marque à peine un mois là. Un mois depuis le lancement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas chercher un nouveau produit. Tu as une marque, ton logo, il y a de l'investissement, il y a de la création, etc. Donc, il faut travailler ton marketing. Donc, on a travaillé le marketing sur le site. On a dépensé encore plus sur les influenceurs pour aller chercher du trafic et aussi de la visibilité. Je vais vous montrer à l'époque en retargeting ce que je faisais du manual bidding en retargeting. Je vous conseille pas de faire ces stratégies là maintenant. C'est des stratégies qui marchaient l'année dernière. Maintenant, je vous conseille de faire ce que j'ai dit à la formation. Mais comme vous le voyez, cette campagne là, regardez, cette campagne là je vais filtrer cette campagne de retargeting. C'est une campagne de retargeting ABO. Je vais faire depuis création. Et je vais faire par mois, ok? Pour vous allez voir quand j'ai arrêté cette campagne. Donc, regardez. En juin, j'ai dépensé que 200 euros sur cette campagne. Je l'ai arrêté vraiment en juin, ça n'existe plus. J'ai fermé. J'utilise plus le ABO et j'ai commencé le CBO en retargeting comme celle que je vais vous montrer dans la vidéo scaling. Donc là, on va revenir sur le mois de mars. Voilà, et on va voir, sur le mois de mars, j'avais 8 campagnes, toujours le retargeting dépensait plus, donc ce que je faisais, Facebook marchait pas de ouf, donc ce que je faisais, je dépensais encore plus, j'ai pris mon budget Facebook et je suis parti faire de l'influence marketing encore plus et prendre les influenceurs et dépenser Facebook plus en retargeting. Comme vous le voyez sur 48 000 euros, 40 000 euros en retargeting ici, et le ROI il est toujours de 3. Le call traffic marche plus ici. Donc, et ça a continué les influenceurs. Après, ici, avril. Là, j'ai fait ce qu'on appelle une nouvelle campagne en avril. 2 ROI de avril, c'était pas ouf, mais il y avait de la visibilité. Il n'y avait même pas Snapchat ici. Il n'y avait que Google, etc. Comme vous le voyez, 2 de ROI. Mais on vend, on capitalise et on essaye de travailler le marketing, etc. Et si je vais partir, par exemple, sur juin, regardez juin, ici, je vais prendre juin. Juin, j'ai créé la CBO en retargeting et le top du funnel en retargeting. Regardez ici sur juin, comment le travail qui a été fait avant avec l'influence, etc., il commence à payer, où on a créé j'ai commencé à faire les stratégies ce que je vous ai appris sur la formation. J'ai fait une seule CBO en autobid, une CBO pour scaling. Cette CBO-là, à l'époque, il y avait plusieurs intérêts, donc il y avait du broad, lookalike et intérêt, c'est tout. Et je dupliquais à l'époque, donc il n'y avait pas le Power 5 comme maintenant. Mais c'était pas mal. J'ai dépensé 21 000 euros. J'avais un ROI de 2,7 en cold. Et un ROI, regardez le retargeting, il a commencé à doubler le ROI avec l'influence marketing et le call traffic sur Facebook. Là, sur 100 000 euros, j'ai dépensé 36 000 euros en retargeting ici. Et celui-là, c'est ce qu'on appelle remarketing accéléré. Ça, c'était les soldes d'hiver, les soldes d'été. Les soldes d'été, c'était le 21, je pense. Attends, je vais voir le 21.
Le 21, c'est quand le solde? C'est le 26, je pense. 26. Voilà. Regardez. Le 26. Ouais, le 26, j'ai dépensé 9000 parce qu'il y avait les soldes et le retargeting, il a marché, le cold, il a marché. Regardez le retargeting ici accéléré, c'est pour faire les soldes d'été. Et je vais voir les créatifs que j'ai fait. Donc le créatif ici, on va voir le créatif qui a fait le plus de ventes. Ça rame un peu Facebook. On va voir celui-là. 25% de réduction pour garder la motivation, Summerfit. Ça, c'était un carrousel avec les photos d'utilisateurs influenceurs qu'on a utilisés, qu'on a travaillé avec. On a fait des influenceurs, on a envoyé nos produits. Il y avait des influenceurs micro, gratuits, etc. pour envoyer le produit, pour avoir des belles photos comme ça d'utilisateurs qui utilisent ton produit. Et là, on a utilisé ça dans les publicités. On va voir celle-là, je l'ai supprimée. Euh, voilà. Donc ça, c'était la journée comment dire, du solde d'été. Et on va voir juillet. Donc juillet, 64 000. Regardez, le ROI il commence à augmenter parce que les soldes toujours. Après, on va y aller, ce qu'on appelle le Q4. Q4, il a commencé en octobre. Donc, octobre, pas beaucoup de dépenses sur Facebook, 62 000. 4 de ROI, 250 000 euros. Et il y a le Black Friday, comment dire, ici, il y a le lancement. J'ai fait le lancement de la montre connectée le 5. Et là, vous voyez juste 2 000 euros de dépenses sur Facebook, 20 000 euros avec 8 de ROI. Ça, c'était un lancement. Il y avait aussi d'email marketing, etc. Et on va voir les journées du Black Friday. Donc là, on va y aller sur le site et je vais vous montrer le Black Friday, qu'est-ce qu'on a fait. Donc le Black Friday, c'était le 29. Donc nous, on a commencé notre teasing avant. On a fait ce qu'on appelle, je vais faire par exemple du 5 au 25. Donc 20 jours, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le giveaway. Regardez ce que j'ai fait. Donc cette campagne-là, j'ai fait des campagnes de concours. Regardez. Et ils vendaient pas à l'époque. Regardez, si je mets le ROAS ici, il n'y avait pas de vente à l'époque. Le ROI, il était inexistant au jour 1. Il y avait 0,5 de ROI jour 1. Il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas de vente. Mais l'objectif, c'était pas la vente avec le concours. C'était de préparer les gens psychologiquement dans la stratégie du Black Friday. Et là, le créatif, pour voir ce que j'ai fait, Black Friday arrive, gagner plus de 3 000 €, de cadeaux en iPhone 11 Pro, etc. Et c'était juste une photo avec les produits, grand jeu concours, gagner 3. Et là, les gens, ils s'abonnent pour être dans l'email, etc. Et de créer et de pouvoir toucher plus de monde. Donc j'ai touché combien? 500 000 personnes ici. J'ai touché 500 000 personnes avec. Je les prépare pour le Black Friday. Après, ce que j'ai fait, on a arrêté le concours le 25 et on a fait une page qu'on appelle, je vais vous montrer cette page-là. Donc on va revenir, je ne vais pas vous montrer cette page-là, je vais vous montrer exactement le Black Friday le jour d'avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez le 26, ça c'était le mardi avant le Black Friday. Regardez le taux de conversion. Vous me dire qu'est-ce qui se passe, Fares? T'as fait 3 000 euros. Comment ça se fait? 3 000 euros par jour. Là, sur cette journée-là, on s'est inspiré d'une marque qui a fait ce qu'on appelle le blackout. Donc les gens, on a créé des stratégies où les gens, ils peuvent acheter des bundles, etc. Et pour donner des gros coupons et de ne pas perdre de l'argent dans notre AOV, ce qu'on a fait, on a créé des bundles. Ce que les gens peuvent acheter deux, ils vont gagner une montre, t'achètes une montre plus une balance, t'as ça, etc. Mais, et entre-temps, on a booké presque pas mal 150 000 euros, quelque chose d'influenceur sur la semaine du Black Friday. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait une stratégie sur ce jour-là. On a fermé le site, donc fermé l'achat. Donc, les gens, sur le site, ils arrivent, sur le Black Friday, ils vont avoir une page avec toutes les offres, mais ils ne peuvent pas acheter.
Et il y a genre une cadenas qui leur dit revenez jeudi à cette heure-ci. Ok? Et les gens, ils ont pu voir les offres, ils ont pu noter, ils ont pu voir le prix, ils savent quoi acheter, etc. Donc on les a préparés psychologiquement au Black Friday. Ils ont vu les offres, ils ont vu combien ils vont gagner, etc. Mais ils n'ont pas pu acheter. Donc là, on a créé de la scarcity et de l'appartenance. Donc les gens, il y a une ferveur de malade. Le jour d'après, on a ouvert à minuit, mais pas en publicité, que en email. Et on a envoyé un seul email pour ouvrir l'offre. Regardez, on a envoyé l'email et à l'email, j'ai fait 13 000 euros par heure. Il y avait un taux de... Le panier moyen, il était de 98 euros. Et là, on donnait 30% de trucs. Donc l'objectif de la stratégie, c'était comment donner des grosses remises au Black Friday. Le produit, je le vends à 84 euros plus 30%. Ça revenait à 59 euros. Mais pourquoi j'ai un panier moyen comme ça? On savait les problématiques qu'on peut avoir. C'est pour ça, dans la formation, je vous ai dit la formule jour 1. C'est quoi la formule que je vous ai dit? Visiteur, taux de conversion, AOV égale revenue. Si sur le Black Friday, on va donner 30% et on ne travaille pas notre panier moyen, on va perdre de l'argent. On ne va pas gagner de l'argent. Donc l'idée, on a créé des bundles pour augmenter le panier moyen et on a ouvert le site pour que les gens voient le bundle, ils n'achètent pas. Donc ils ont préparé et là on envoie un email. Et je vous montre cette journée-là du 27, combien j'ai dépensé sur Facebook. Regardez. Il n'y avait que 1400 euros de dépenses, 600 dollars de... Il n'y avait même pas les compagnies de Black Friday encore lancées. Et regardez le ROI. 18 de ROI parce que les gens, ils étaient déjà préparés par l'email. Ça, c'était les gens d'email. Et là, on a lancé le Black Friday un jour avant. Et là, de 3000 euros par jour, le site fermé, à 91 000 euros, à 160 000 euros jour. Et là, on va voir la journée du 28, les compagnies Black Friday. Regardez, remarketing Black Friday, le 28, j'ai dépensé 5800 en retargeting et le ROI, il était de 7,8, 10 de CPA. Une autre compagnie ici, 14 de ROI, 5 de CPA. Accelerate, que du remarketing. J'ai même pas touché le call traffic, j'avais que 1700 dollars. Tout c'est du retargeting. Donc là, 13 000 dollars que du retargeting. Parce qu'on a travaillé l'audience. Et tout ce qu'on a commencé depuis le début de janvier, février, quand le ROI il était de 2, etc., on ne s'est pas arrêté là. On préparait le Black Friday, on préparait l'année prochaine, etc. Parce qu'il faut savoir connaître votre audience. Et là, on a le 29 où il y avait énormément d'influenceurs, etc. Là, j'ai dépensé 21 000 euros sur Facebook avec 10K en retargeting. Il y avait aussi du call traffic, etc. Le ROI était de 6. Et cette journée-là, du Black Friday, c'est la journée magique où j'ai fait le maximum que j'ai fait avec presque 300 000 euros avec 4. Et là, sur toute la semaine du Black Friday, du 27 jusqu'au 4, on va dire, du Cyber Monday, etc., c'est presque 1 million en une semaine. Et du Black Friday au Nouvel An, c'était 1,6 million. C'est pas ouf, c'est pas mal, mais c'est pas comme comment ça continuait, etc. Et on a pris de ces stratégies-là et on a commencé en 2020 différemment et il y avait le confinement qui arrive. Et je vais vous montrer 2020 jusqu'à maintenant, le 7 aujourd'hui. Donc là, le confinement du janvier à maintenant, 800 000 euros de dépenses, le ROI il augmente, le CPA il diminue. Qu'est-ce que j'ai fait pour le confinement? Regardez. La plupart des gens, ils avaient peur dans le confinement. Donc moi, si je mets le 1er mars au 13, regardez les dépenses publicitaires, 39 000. Et là, le ROI n'était pas comme ça parce que j'ai changé les stratégies. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les créatifs et le message marketing. J'ai créé sur le site un programme de fitness et nutrition gratuit et on a appliqué ce qu'on appelle les nouvelles créatifs et les créatifs organiques. Et j'ai créé cette campagne-là.
Regardez, je vais mettre cette campagne. C'est la campagne Covid que j'ai appelée Covid Discount. Elle a été créée, cette campagne, si on met par jour, elle a été créée, je vais mettre là, par jour, voilà. Première journée, le 22/3, juste après que les gens ils ont commencé le confinement. Le confinement, il a commencé, on a adapté les stratégies, on a adapté le site, l'offre, etc. Et j'ai lancé la campagne CBO. Ici, j'ai quoi? J'enlève les journées. J'ai 3 adsets, rien d'autre. J'ai l'adset broad, lookalike stacking, interest stacking. Rien d'autre. Regardez les ROI ici. Mais c'est pas comment dire. Ici, c'est comme que je vous ai montré la dernière fois. Budget de 10 000 euros, plafond coût. Et ici, si je vais vous montrer mon bid, il est de 35 $. Rien d'autre. Et le travail, c'est fait au niveau de la créa. Et on va y aller voir les créas qui ont vendu. Regardez combien de créas j'ai fait. 29 créas. Et le travail se faisait seulement dans la créa et le texte publicitaire. Mieux connaître votre corps avec FitTrack, aller au-delà de votre poids, simple photo. Et celles qui ont marché le bien, c'est aussi comment dire, le contenu des influenceurs ici. Regardez. Rester en forme à la maison. On a adapté le message par le message du confinement. On a demandé aux gens de nous envoyer des témoignages. Code promo, les personnes qui parlent. Alors la balance FitTrack. Se sentir bien dans sa peau aujourd'hui, etc. Et ça, c'est adapté au confinement. Et c'est pour ça que j'ai pu scaler cette campagne depuis le 22 mars. Jusqu'à maintenant, elle a dépensé 150 000 euros. Elle a ramené 600 000 euros. Et si on met les 30 derniers jours ici sur Facebook et les campagnes dépenses publicitaires 300 000 euros sur le 30 derniers jours, 1,8 million avec 5 de ROI. Et on peut le voir ici que les grosses dépenses, ils sont en retargeting ici, parce qu'on fait aussi de l'influence et aussi le call traffic. Et ce que j'ai fait IGS Story. Ça, c'est quelque chose que... Comment j'ai découvert que ça? Quand tu fais de l'influence marketing ou tu fais du call traffic Facebook, tu vas voir que il y a des placements qui marchent bien. Je vous conseille toujours de faire du placement automatique, sauf si votre produit a de la visibilité sur Instagram. Je vous conseille de faire une campagne comme ça. C'est une campagne seulement pour ce qu'on appelle Instagram Story. Et les créas pour Instagram Story, je vais vous montrer. Regardez, celle-là qui a marché le plus en Instagram Story, regardez, c'est que pour Instagram Story, où la personne, contenu influenceur, Isna, mon pote, qui a fait la vidéo, des gens qu'on a pris ça, c'est des gens qu'on connaît, qu'on a demandé de nous faire des témoignages. J'avais même pas ça, c'est une influenceuse YouTube que j'ai pris le contenu, je travaille avec elle. Et on a utilisé aussi ce qu'on a fait, l'autorité, Doctissimo, etc. Parce qu'ils nous ont mentionné. Et ça fait de l'autorité. Et le message, il est adapté au confinement. L'accessoire indispensable pour garder la forme. Les gens, ils ont confiné. Il y a Doctissimo. Boum. Et là, tu casses tout, quoi. Voilà, donc il n'y a rien de vraiment spécial à part du travail. Travailler le marketing et faire ce qu'on appelle les angles marketing et de tester pas mal d'angles marketing. Voilà, sur ces derniers jours-là, si on va voir par exemple les 7 derniers jours, combien j'ai fait? 700 000 euros sur les 7 derniers jours. Taux de conversion, il a fait que augmenter. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Regardez comment c'était mon taux de conversion avant. Si je vais prendre par exemple février, regardez le taux de conversion. C'était pas ouf le taux de conversion parce que j'ai commencé à faire l'influence, le taux de conversion n'était pas bon du tout. Malgré ça, on était rentable juste ici. Mais on a vu qu'il y a énormément de trafic, 600 000 visiteurs, les influenceurs m'envoient 100 000 visiteurs, ça convertit pas beaucoup, mais il y a quelque chose. Donc on a commencé à travailler notre message marketing, notre copywriting, le positionnement, etc. Et si on revient maintenant sur des mois, par exemple, comme cette année où on a vraiment travaillé, je vais prendre le mois de janvier, le mois de février. Mois de février, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de solde, il n'y a rien.
Voilà, 600 000 euros en février, 2 de taux de conversion. Euh, Après, là, sur avril, ça a envoyé la patate avec le contenu organique des témoignages 2,88. Donc, une grosse, comme on dit, c'est une grosse partie de, d'expansion de 300% au total. Mais tout ça, ce n'est pas venu dès le début comme ça. Il y avait du travail et comment dire, tu commences pas, même si ça marche pas, tu as commencé une marque, tu as une conversion qui est pourrie, tu es juste rentable, tu vas pas baisser les bras, il faut monter tes manches et bosser quoi. Donc, j'ai oublié ici de vous montrer à l'international. À l'international, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai lancé l'Espagne, Fitrack Espagne. Et l'Espagne, par exemple, là en ce moment, je fais pas de l'influence marketing, je fais rien, que Facebook, on n'a pas assez de stock. 9 000 euros de dépenses, 33 000 euros, 3, ça tourne. En Espagne, j'ai dépensé 27 000 euros seulement pour faire 100 000 euros. Et comme vous le voyez, j'ai pas 10 000 campagnes, j'ai 3 campagnes. Prospecting, middle of the funnel CBO, là il faut que je change, c'est CBO, et remarketing CBO. Ici, j'ai 3 adsets, rien d'autre. Broad, lookalike, intérêt, stacking. Rien d'autre et je travaille les créatifs. Regardez combien de créatifs j'ai fait. V1, copy 6, etc. Il y a 6 publicités minimum. C'est exactement ce que je vous ai dit dans la formation et je l'applique chaque jour ici. Surtout mes clients, que ce soit Fitrack, que ce soit les dizaines de shops que je gère avec mon équipe et mon agence. Donc voilà, ça c'était vraiment l'analyse totale de cette étude de cas pour vous montrer un peu, à peu près. J'espère que ce module vous a plu. Passer à l'action, la chose que je vous dis, c'est le passage à l'action et l'apprentissage. Vous avez des informations de l'or dans cette formation-là de Yomi. Mettez tout en application et mettez un objectif. Si vous commencez en drop et vous faites du chiffre, c'est bien. Mettez un objectif. Quel est votre objectif dans 2 ans? Je veux créer ma marque. Donc, travaillez au but d'apprendre et de faire du cash et de grandir vos compétences pour créer vos marques plus tard. Euh, pour ceux, par exemple, qui ont des marques existantes et qui font du chiffre, etc., et ils veulent de l'aide, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez avoir des idées de shooting vidéo pour vos marques, etc., n'hésitez pas à me contacter aussi. Et je vous dis à bientôt, les amis.